Après l'adoption du nouveau code électoral, certains pourraient s'interroger sur la suite des événements. Fernande Vessiana-Zanvé et Gaius Mbeleovono reviennent ce soir sur le chronogramme proposé par le CTRI qui pour l'instant suit son cours. Au soir du 30 août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon, CTRI, a défini une charte, des missions et un chronogramme. Le dit chronogramme a été réparti sur 19 points appelés périodes. Ce chronogramme démarre avec la première période, la rencontre du président de la transition avec les forces vives de la nation, et la dernière, c'est les élections prévues pour le mois d'août 2025. Il faut rappeler que les grandes lignes arrêtées respectent le calendrier, notamment la tenue jusqu'ici du dialogue national inclusif en avril 2024 et l'organisation du référendum en novembre dernier. La période de début janvier correspond évidemment au début des travaux du nouveau code électoral. Ensuite, la collecte des observations et remarques de la première mouture du code électoral prévue pour la première quinzaine du mois de février. La période 14, correspondant à la mi-février 2025, sera axée sur le débat final du code électoral. Période 15, fin février 2025, prise en compte des remarques et observations et disponibilité du texte final. Période 16, mi-mars 2025, adoption du texte par le Parlement et promulgation par le chef de l'État. Période 17, avril 2025, début de la révision de la liste électorale. Période 18, juillet 2025, distribution des cartes d'électeurs et mise en place du matériel électoral. Période 19, août 2025, élection et fin de la transition. Si l'on s'en tient au chronogramme du CTRI qui pour l'instant reste inchangé, la période électorale n'entacherait en rien le déroulement de l'année académique 2024-2025.